Bonjour Madame Argent, nous sommes ici à la collectivité des Abîmes, qui est un employeur public qui a reçu un trophée Gendipact pour l'égalité professionnelle le 22 février dernier à l'occasion du comité des employeurs publics de Guadeloupe qui s'est tenu à la préfecture. Il s'agissait ce jour-là de valoriser les bonnes pratiques mises en place par votre collectivité. Est-ce que, après vous être présenté, bien sûr, vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bon, je suis Madame Argent, Valérie, chargée de mission accessibilité depuis 2012 sur la ville des Abîmes et aussi directrice de l'aménagement et de la planification. Donc, en fait, au niveau des Abîmes, j'ai un atout. En fait, c'est mon élu. J'ai une élue qui est en fauteuil roulant et qui fait que l'œil que l'on porte sur le handicap n'est pas le même. Parce que disons qu'on est tout le temps rappelé un peu à l'ordre sur la difficulté que peut rencontrer une personne en situation de handicap, ce qui fait que le dossier accessibilité a été porté différemment avec beaucoup plus de bon sens. On a travaillé beaucoup avec les écoles, que ce soit des maternelles, primaires, élémentaires, collèges, en leur présentant un certain nombre d'items, un certain nombre de prises en compte de l'accessibilité et du handicap, la connaissance même du handicap, comment on le perçoit, comment un enfant, et toi, comment tu ferais demain, si toi tu étais en situation de handicap, qu'est-ce que tu penserais, si tu as un copain en situation de handicap, comment tu vas l'accueillir, est-ce que c'est quelqu'un de différent, est-ce que tu vas le mettre carrément à côté et ne pas du tout le solliciter. Donc nous, on a travaillé dans les écoles pendant plus d'une année. Ensuite, on a travaillé aussi sur la mise aux normes de la ville. Donc, on a fait un certain nombre de diagnostics, puisqu'il faut savoir qu'on est obligé de partir d'un constat. On se rend compte que les personnes aux Antilles, le handicap, c'est encore très enfoui. On ne veut pas vraiment le montrer. Et par contre, quand on le montre, on essaie de le montrer, mais avec beaucoup de parcimonie. On va essayer de vraiment mettre un voile dessus, se dire, bon, mais non, mais c'est pas trop grave. Hein, alors que, mine de rien, la personne, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire ou qu'elle ne peut plus faire. Donc ça, on doit prendre tout ça en compte. Et sinon, au niveau, mon atout aussi fort, c'est que j'ai démarré sur le grand projet de ville, la rénovation urbaine, qui, normalement, respecte les lois. Et donc, c'est une loi, la fameuse loi de 2005, du 11 février 2005, qui fait que... qui aurait dû normalement être prise en compte, elle a été prise en compte dans le cadre de toutes les reconstructions et de tous les nouveaux projets. Donc, ce qui fait qu'on avait vraiment un œil différent parce qu'on devait faire attention à tout ce qui est cheminement extérieur, cheminement intérieur, le logement, les bâtiments, les nouveaux bâtiments, comment on vit à l'intérieur, la vie avec les personnes en situation de handicap, comment ça se passe. On a un projet que l'on a validé avec SICOA qui a été primé et récompensé avec le jardin. Les jardins PMR, où on a dessiné un certain nombre de jardinières, où les personnes PMR pouvaient mettre en place un certain nombre de cultures. C'est au niveau de SICOA à Grand Camp. Voilà. Donc j'espère que j'ai un peu dépeint. J'ai encore plein de choses à dire, mais bon, c'est une grande, disons que c'est une grande passion depuis 2012. Je suis encore dessus, je continue d'être référente avec la DEAL, on avance sur tous les projets, les dossiers, et on essaye de mettre en place un certain nombre de bonnes pratiques avec un certain nombre de directeurs d'école, voilà. Il faut toucher par disons qu'il faut commencer quelque part, donc on commence par les petits pour atteindre les plus grands. Voilà. Madame Argent, je vous remercie.